Bonjour, c'est Bekpiaon, une chaîne de discussion politique. Cette semaine, nous prendrons le temps de nous renseigner sur les rassemblements de demandes qui se poursuivent en Corée et à Séoul depuis plus de 30 ans. Croyez-vous ? Le Japon a commis un crime qui n'aurait pu être vu qu'en enfer à l'époque où il pratiquait l'expansionnisme sur la route de L. Aujourd'hui, le Japon ne réfléchit pas du tout, ni du tout, sur les horribles crimes sexuels et anti-humains commis par les femmes dans le passé. Le gouvernement japonais est plutôt fier d'avoir violé des femmes, ce qui devient un sérieux problème. Le Japon est connu comme pays de production et de distribution de vidéos pornographiques de renommée mondiale. C'est possible parce que le Japon considère le viol des femmes comme une forme d'adulte qui devient une sorte d'homme. Dans le cas de l'esclavage sexuel japonais, les sentiments anti-japonais se sont intensifiés dans les zones occupées au début des années 1930, lorsque les soldats ont été victimes de MST et ont été perturbés par l'exécution de ce fait. L'armée japonaise a commencé à mobiliser les femmes coloniales et occupantes. Selon une enquête sur les victimes enregistrées auprès du gouvernement coréen, l'âge au moment de l'arrestation allait de 11 à 27 ans, et la majorité des victimes ont été mobilisées pour fraude à l'emploi, enlèvement et enlèvement. Dans le cas des UNSO militaires, s'ils sont créés, exploités ou délégués par l'armée au secteur privé, ils ont montré différentes formes selon le moment et le lieu, mais dans tous les cas, ils étaient protégés, supervisés et sous contrôle strict. Selon les témoignages des victimes, les règles de chaque yuan stipulaient les heures d'utilisation, les tarifs, les examens des MST et d'autres mesures sanitaires, et beaucoup de soldats se sont rassemblés et 20 à 30 personnes ont attendu devant la porte. Les victimes de l'esclavage sexuel japonais ont témoigné qu'elles devaient subir régulièrement des examens de dépistage des MST pour la sécurité des soldats japonais, et qu'elles avaient été violées sans pitié, non seulement pendant leur menstruation, mais aussi pendant leur grossesse, mais aussi en cas de maladie. Les femmes n'ont pas pu quitter le yuan à volonté, elles ont également été contrôlées par les mouvements de base ou la vie, et on peut trouver des enregistrements d'esclaves sexuels comme des cadeaux donnés par l'empereur, des toilettes publiques hygiéniques. Les crimes sexuels commis par l'armée japonaise dans le passé se poursuivent encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pornographie dans le contenu vidéo produit, distribué et commercialisé par le Japon, qui montre que la société japonaise considère essentiellement les femmes comme des toilettes à libération sexuelle masculine. Plus tard, en 1945, avec la défaite du Japon, des femmes emmenées à l'esclave sexuelle japonaise ont été abandonnées localement, tuées dans des bombardements ou tuées par l'armée japonaise. Les survivants ont dû faire face à de nouvelles difficultés pour revenir dans leur pays d'origine, et certains ont abandonné leur pays d'origine parce qu'ils ne pouvaient pas revenir dans leur pays d'origine. De plus, les victimes de l'esclavage sexuel japonais vivaient dans des souffrances physiques difficiles à guérir à vie à cause des coups, de la torture et de la violence sexuelle subie dans le yuan, ce qui rendait difficile de fonder une famille. Surtout, j'ai dû vivre dans le silence pendant de longues années, face aux regards et aux préjugés qui m'entourent, avec plusieurs séquelles psychologiques à vie. La raison pour laquelle le problème de l'esclavage sexuel japonais a été révélé au monde par le professeur Yoon Gi-Eun-ok lors du séminaire sur les femmes et le tourisme et la culture en 1988. Cependant, le gouvernement japonais a nié son implication, et le 14 août 1991, lors d'une première conférence de presse en Corée, Kim Ak-sun a témoigné publiquement qu'elle était victime de l'esclavage sexuel japonais. Le comportement courageux de grand-mère Kim Ak-sun est devenu un tournant important dans la résolution du problème de l'esclavage sexuel japonais en Corée et dans la communauté internationale.
Les survivants, qui ne pouvaient même pas parler correctement des victimes de l'esclavage sexuel japonais avec leurs voisins et leurs familles, ont commencé à dénoncer activement les actes criminels du gouvernement japonais en partenariat avec de nombreuses femmes et citoyens. Les victimes survivantes, mentalement et physiquement touchées par les crimes de guerre commis par les femmes que le Japon a commis dans le passé, se souviennent encore des crimes horribles de ce jour-là. Le Japon a ordonné à chaque unité militaire de tricher ou d'attirer des Coréens d'aujourd'hui et des femmes, puis de les traîner sur le champ de bataille de force, les enfermer et les violer pour soulager le désir sexuel des soldats japonais. La raison pour laquelle le Japon a pu faire cela est que le Japon est essentiellement un pays qui n'accepte pas les droits de l'homme des femmes. C'est pourquoi le Japon, qui n'a pas de notion fondamentale des droits de l'homme, considérait le viol comme une sorte de culture. Les femmes coréennes, traînées de force et devenues esclaves sexuelles, ont dû être victimes de viols, de violences sexuelles, d'agressions, de blessures, de tortures, d'interruptions forcées, d'avortements forcés, d'holocauste. Même l'armée japonaise a forcé le fœtus sans anesthésie quand une esclave sexuelle coréenne était enceinte, et a violé le jour de l'opération avant même que la position cousue ne s'abaisse. De plus, l'armée japonaise a commis un viol le jour où une esclave coréenne a accouché, et l'enfant a été enterré vivant et tué. C'est l'identité de l'armée japonaise. Le Japon, qui n'a pas cette notion fondamentale des droits de l'homme, a poussé la jeunesse japonaise à devenir un kamikaze après avoir secrètement administré de la drogue et des médicaments hallucinogènes aux soldats et a bombardé des navires de guerre américains. Le problème est que le Japon actuel a raison de réfléchir et de se repentir à ses crimes de guerre passés, et le gouvernement japonais et l'armée se moquent et attaquent les victimes, affirmant qu'il est normal que les forts pillent et exploitent les faibles, plutôt que de réfléchir aux crimes de guerre passés. C'est pourquoi le gouvernement japonais milite dans le monde entier pour la suppression de la petite statuette naine, et commet d'importantes erreurs anti-droit de la part de certaines villes qui l'acceptent. À partir de 2023, le gouvernement japonais autorise encore au Japon à produire des vidéos pour adultes qui nient totalement les droits des femmes, et les vidéos pour adultes produites avec l'autorisation et la protection du gouvernement japonais sont dominées par des crimes sexuels horribles. Il s'en tient à la politique de généralisation des crimes sexuels dans la société, tels que la description d'une femme dans les toilettes du sexe masculin, le viol d'une fille biologique, le viol d'une belle-mère, le viol et l'adultère d'une famille ou d'un proche, et finalement tomber amoureux par le viol. Par conséquent, au Japon, beaucoup de femmes sont tuées après avoir été violées. Le Japon prétend être un citoyen modèle avec un esprit respectueux de la loi, mais il est surtout choqué quand il connaît ce qu'il pense. Beaucoup d'anthropologues et de chercheurs culturels disent qu'il est important de connaître le Japon parce que le peuple japonais a l'esprit de commettre ces horribles crimes sexuels quand la situation est donnée et que la psychologie populaire le permet. En japonais, Hon est aussi l'expression la plus représentative du Japon. Vous ne pouvez pas connaître la vraie apparence cachée des Japonais simplement en voyageant un moment ou en travaillant au Japon en tant que contrat. Il faut un peu de fumée pour connaître la vraie apparence des Japonais. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils peuvent commettre des crimes sexuels à tout moment pour dire qu'ils connaissent les vrais Japonais. Les politiciens japonais sont probablement les petits bateaux les plus étroits du monde. En reconnaissant tous leurs crimes passés et en poursuivant eux-mêmes les criminels de guerre en justice, l'Allemagne a pu se débarrasser de ses erreurs passées et devenir un leader européen. Mais le Japon n'admet pas la moindre de ses fautes et fait une politique stupide qui ne résout pas les crimes qu'ils ont commis il y a 100 ans, et qui porte un lourd fardeau. Les politiciens japonais sont des criminels qui exploitent et tuent le peuple japonais depuis des milliers d'années. C'est pourquoi ils ont donné aux samouraïs la permission de couper et de tuer le peuple japonais à tout moment, même s'ils sont un peu gênés par les yeux. Dans le passé,
Les sans-abri comme les samouraïs n'étaient pas responsables de couper et de tuer le peuple pour s'ennuyer. Ces coutumes barbares existent toujours. Les Japonais vivent avec une telle criminalité cachée dans leur esprit, mais après avoir perdu face aux États-Unis, l'État tourne alors que les troupes américaines sont stationnées au Japon et prétendent suivre les valeurs américaines. Parce que l'obéissance aveugle aux Blancs et la perception japonaise, les Blancs prétendent être des citoyens modèles, mais rencontres des Coréens révèlent une personnalité inhumaine. C'est vrai que les sentiments anxieux au Japon sont la personnalité fondamentale des Japonais. L'ADN des crimes sexuels japonais est certifié et protégé par le gouvernement japonais, et le Japon nie le problème des victimes coréennes de la mobilisation forcée de Mitsubishi, et le problème coréen des victimes d'esclavage sexuel. L'intention du gouvernement japonais de ne pas réfléchir au passé signifie qu'il continuera à commettre des crimes sexuels de guerre à l'avenir. En bref, le Japon est un pays potentiel pour les crimes sexuels. Un vieil homme de l'armée japonaise dit qu'il manque le moment de violer des femmes coréennes, se souvient-il en souriant que c'est une cérémonie obligatoire pour devenir un vrai homme. Ces interviews choquantes restent intactes sur YouTube. Un groupe civique coréen, Justice Memory Solidarity, organise déjà des rassemblements tous les mercredis pour les femmes victimes de l'esclavage sexuel depuis 30 ans. La semaine dernière, nous avons organisé la 1591e manifestation de la demande. YouTube Baekpyeong est également avec eux tous les mercredis. Le peuple japonais doit se rendre compte et arrêter les atrocités contre l'ère du gouvernement japonais. Le gouvernement japonais tente de nationaliser la propriété privée du peuple japonais en déclenchant une guerre et en essayant d'exploiter le peuple japonais en le contrôlant de manière approfondie, et en le renvoyant à l'étranger pour éviter l'incapacité du gouvernement japonais à présenter sa vision de elle. C'est le devoir du peuple japonais d'arrêter cette terrible politique du gouvernement japonais. À moins qu'il ne veuille vraiment commettre des crimes dans la communauté internationale. Si le peuple japonais est un citoyen soucieux de la paix, il devra arrêter le gouvernement japonais qui s'envole maintenant. La récente promotion d'une alliance militaire par les États-Unis pour réarmer le Japon pour contrôler la Russie et la Chine peut également être considérée comme un moyen de libérer ces corps de crimes sexuels dans les pays asiatiques. D'une certaine façon, les États-Unis commettent des crimes qui promeuvent des politiques militaires qui piétinent cruellement les droits des femmes asiatiques en libérant au monde ces délinquants de guerre japonais non réfléchis. Je vais finir aujourd'hui. Abonnement, j'aime et partage sont une grande aide pour la production vidéo. Merci à la mairie.